Famille, que la joie et la paix de notre Seigneur remplissent nos cœurs et nos différents foyers de vie. Nous traversons des moments difficiles qui nous interpellent au plus profond de nous. Nous devons avoir souci de justice sociale pour notre pays, pour nos différentes familles. Les élections présidentielles de 2025 ont causé de nombreux innocents martyrs, des emprisonnements, et un véritable désordre social. Nous devons, avec responsabilité, le dire et que chacun assume sa part de responsabilité. Nous avons beaucoup pleuré des camarades disparus. Nous nous indignons pour ceux qui sont tenus prisonniers dans des conditions les plus inhumaines. Il faut le dénoncer. Parce que tout le monde aspire à une vie, excusez-moi, à une vie paisible. Il n'est pas juste qu'une poignée de citoyens ait la main ou ait pas seulement la main, mais dicte ce que nous avons à faire. Dans le front commun conduit par les leaders Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, nous avons exprimé notre désarroi, notre mécontentement et surtout notre ras-le-bol. Nous savons tous comment se sont achevées ces élections. L'ancien chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est autoproclamé président de la Côte d'Ivoire pour un 4e mandat. C'est bien dommage que pour une raison politique, des vies humaines soient anéanties. Nous pleurons ces innocents martyrs.
mais la vie qui nous est donnée gratuitement par pure grâce, nous devons continuer à la vivre avec sérénité, avec responsabilité et avec dignité. Les élections législatives, nous le voyons, ont soulevé beaucoup de questionnements, beaucoup de surprises, beaucoup de découragement, mais découragement n'est pas ivoirien. Nous devons tirer des leçons de vie, de tout ce vécu, de toutes ces épreuves, et continuer à mener le combat, mais en changeant, bien sûr, de stratégie. Nous lisons sur la toile que d'anciens parlementaires du PPACI se sont inscrits pour les législatives alors que leur leader a bien expliqué quelle était sa position. Il a invité ses adhérents, ses militants et militantes à ne pas aller à ces élections. Chacun fait la lecture avec la cohérence dans laquelle il s'est engagé. Pour ma part, pour aller jusqu'au bout du non au 4e mandat, il devrait être tout à fait logique de ne pas y aller, de ne pas contribuer à ces élections législatives. Mais puisque nous parlons de démocratie, il faut bien laisser les uns et les autres exprimer leur point de vue et assumer ces points de vue. Ce que je peux retenir en tant que mère de famille, membre d'une fondation qui veut défendre les intérêts, qui veut défendre la famille, je voudrais appeler aux pères et aux mères de famille, du moins rappeler aux pères et aux mères de famille que notre priorité, ce sont nos enfants, nos petits-enfants, leur avenir, leur devenir, être capable de leur léguer pas un pays moribond, mais un pays où les lois et les institutions sont fortes. Cela mérite un combat, mais pas des morts. Voilà ma position. Après donc cet engagement au niveau du front commun, il faut que la vie reprenne. Chacun doit faire avec beaucoup de sérieux
mener avec beaucoup de sérieux la vie professionnelle qui est la sienne. Nous autres, nous sommes à la retraite, mais nous avons aussi, par expérience, pour les compétences et les expertises qui sont les nôtres, être capables de partager avec autrui, avec tous, les initiatives qui nous sont chères. Au niveau de la Fondation Racines et Repères, qui a dans ses acquis un prix international sur les objectifs du millénaire pour le développement, à savoir la lutte contre la pauvreté de tous ordres. Nous allons nous engager dans cette activité. Nous prendrons toutes nos dispositions pour que nous soyons en harmonie avec les institutions de la République pour faire entendre nos voix. Chers compatriotes, ne baissons pas les bras, mais pensons surtout à nos frères et sœurs qui nous ont quittés, à nos camarades qui sont encore emprisonnés, et puis faisons en sorte qu'ils retrouvent la liberté d'expression. Que Dieu nous éclaire et nous guide, et qu'il facilite toutes les actions que nous allons respectivement mener. Que la paix de Dieu règne dans nos foyers.